Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du réseau de centres Avance. Alors, pour remettre brièvement dans le contexte, le réseau Avance, c'est le réseau de centres qui prend en charge les anomalies vasculaires neurologiques cérébro-médulaires, donc que ce soit pour le bébé, l'enfant ou l'adulte. Donc, les pathologies prises en charge, c'est principalement les malformations artério-veineuses cérébrales et celles aussi de la moelle épinière, toutes les fistules durales, cérébrales et médulaires, et aussi des pathologies pédiatriques, donc les malformations anévrismales de la veine de Galien, par exemple. Donc c'est un réseau qui a été créé en 2007 autour des malformations vasculaires pédiatriques au départ, autour du système nerveux, et il s'est étendu aux pathologies adultes en 2017. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui comporte près de 22 centres répartis dans toute la France, et on est labellisé donc jusqu'en 2027. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui un petit récapitulatif de nos actions et petit bilan de ce qu'on a fait dans l'année. La première chose, c'est qu'on a lancé notre RCP national Avance, qui a lieu tous les 2 mois. Et donc, on fait ça grâce à la filière et à la plateforme Skimit ou Chers Confrères. C'est quelque chose qui marche assez bien. On est assez contents. On a déjà fait 4 RCP. On a la 5e qui aura lieu dans 10 jours. On arrive à avoir différentes disciplines qui viennent. Donc on a principalement des neuroradiologues interventionnels, mais on a aussi des neurochirurgiens, des neuropédiatres, on a même des conseillers en génétique qui viennent. Donc c'est quelque chose qui commence à se lancer et qui commence à bien fonctionner. On en est très contents. Alors on a aussi notre journée annuelle de rencontre du réseau. On a cette année la 2e qui va avoir lieu en fait, dans une semaine tout pile, vendredi prochain. C'est des journées qui, bien sûr, permettent de fédérer un peu le réseau. Et c'est aussi des journées qui nous permettent d'organiser des petites sessions de groupe de travail pour faire avancer nos différents projets. L'un des grands défis de cette année qu'on a eu, c'est finalement la première saisie Bamara pour 12 nouveaux centres de compétences. L'année d'avant, ils avaient eu une petite grâce, ils n'avaient pas forcément besoin de faire leur saisie. Donc cette année, il n'y avait plus le choix, ils ont dû faire leur saisie, on a dû s'organiser avec que ce soit la filière, mais aussi les plateformes d'expertise. On a dû un peu se démener, mais je pense qu'on ne s'en est pas si mal tiré au final. Alors on organise toujours, et ça c'est une initiative qui a lieu depuis un peu plus longtemps, c'est la journée de patients médecins du réseau Avance, où les patients viennent échanger avec les médecins, où on parle finalement de nos prises en charge, de nos avancées et de nos actions avec les patients. Et les patients peuvent venir vraiment échanger avec les médecins, poser les questions qu'ils souhaitent. Et ça, c'est fait en grande partie avec l'association de patients Neuroma France. Donc voilà, encore une nouvelle édition qui va avoir lieu au mois d'octobre. On a aussi pu participer à la journée de maladies rares et sport de la plateforme d'expertise maladies rares de Paris-Saclay. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé un de nos anciens patients qui est Jean-Michel Bazir. Je ne suis pas sûr que vous le connaissiez, mais c'est quelqu'un qui est un gagnant de courses de chevaux et de trot, qui a notamment gagné le prix d'Amérique de nombreuses fois, le Sulky d'Or un grand nombre de fois aussi, qui est vraiment la star des jockeys. Et il a eu un AVC lié à une malformation artério-veineuse cérébrale. Et on l'a pu le rencontrer dans son centre d'entraînement. On a fait une petite interview où il nous parle de comment il a pu reprendre le sport et la compétition de haut niveau après cet AVC. C'est vraiment un témoignage assez intéressant. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet du réseau. Alors, on a aussi lancé la cohorte Compare sur les malformations artério-veineuses cérébrales. Donc ça, c'est une plateforme de la PHP, Compare, qui permet en fait d'avoir tout un tas de formulaires, une petite étude où les patients viennent s'inscrire et remplissent des formulaires. Ça a été lancé avec nos centres constitutifs et aussi l'association de patients, où en gros, on essaie d'étudier un petit peu l'impact qu'a sur le retentissement psychosocial et socio-professionnel de leur maladie sur leur vie de tous les jours. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, mais on a aussi on a un groupe de travail qui s'est lancé pour écrire des recommandations du réseau Avance, donc les remettre à goût du jour et surtout mettre l'accent sur les recommandations du quotidien. On participe aussi à de nombreux congrès, donc des séminaires qui ce sont les séminaires du Link par exemple, qui ont lieu à Paris, mais aussi en Amérique et en Asie.
On a d'autres congrès, le Disease Education Forum ou la BCWIN par exemple. Et donc pour finir, qu'est-ce qui va y avoir lieu? On a le centre constitutif de Foch et Rothschild qui est en train de développer actuellement un ETP sur les MAV, donc qui va, je l'espère, voir le jour cette année ou assez prochainement. Nos groupes de travail avancent, on aimerait bien aussi les pérenniser pour essayer de lancer de nouveaux projets, notamment sur les... Peut-être, est-ce qu'on arrive à utiliser ce groupe pour écrire un PNDS ou sinon pour du travail de vulgarisation scientifique ou pour des projets de recherche communs. Et pour finir, les projets de recherche clinique en cours, on a des centres qui ont des projets de recherche très intéressants qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux comment la pathologie fonctionne d'un point de vue un peu plus moléculaire et fondamental. Et on a des nouvelles techniques, des thérapies qui vont apparaître, les thérapies émergentes plutôt médicamenteuses avec Blitz ou Biomab, Genemab, etc. Voilà, merci à tous pour votre attention.